Bonjour, aujourd'hui on va voir une vidéo de Jimmy qui fait une comparaison entre System.io et Builderall, point par point. Donc on va voir qu'est-ce qu'il en pense et j'ai fait les commentaires. Voilà, c'est ça la vidéo. Si ça vous intéresse pas, je vous fais gagner du temps. Donc les deux, on va dire qu'ils ont un point commun, c'est pour faire des tunnels de vente, un autorépondeur, ils ont un programme d'affiliation. Donc là, il dit s'il va donner un bonus, comment gagner de l'argent avec ces deux plateformes sans faire d'affiliation. Ben, c'est tout simplement en utilisant, vu que c'est deux outils, en les utilisant pour des clients. Donc c'est les clients qui vont donner des sous. La langue, donc entre, on se dit, bon, c'est sûr que la langue, pour nous qui sommes français, euh, System.io, bien sûr, il est beaucoup mieux que Builderall parce que son fondateur est français. Et donc tout est en français, il n'y a pas de problème. En fait, il y a plus, c'est mieux même pour les Français que pour les Anglais. Parce que le support est en français, toutes les vidéos tutoriels qu'il peut y avoir, ben, c'est en français principalement, et le groupe Facebook, la communauté, tout ça c'est en français. Là, il y a 2000 clients, il doit y avoir une dizaine, ou quelques dizaines en anglais, des clients anglais. Donc on voit que le gros c'est français. Donc voilà, pour des Français, c'est nickel. Par contre, Builderall, pour des Français, là, donc la plupart des Français ont un petit problème ou gros problème avec l'anglais. Et Builderall, tout ce qu'il y a de français, c'est la traduction de l'interface des outils, mais mal faite, incomplète. Voilà, donc bordé, mal faite. Déjà, il n'y a aucun français qui travaille à Builderall. Donc ça a été fait avec les traducteurs automatiques et peut-être quelques utilisateurs français qui ont voulu apporter des corrections. Voilà, ça s'arrête là. Sinon, à part ça, quoi, traduction d'interface, sinon tout le reste, ce n'est pas en français. Donc tous les tutos vidéo, tout l'aspect communautaire, donc les groupes Facebook et tout ça, l'aide, le support, c'est pas en français. On peut toujours se débrouiller, mais c'est à nous de se débrouiller. Donc, Builderall, c'est à utiliser en anglais. Même, je déconseille, d'ailleurs, bon, donc voilà, si on ne comprend pas bien l'anglais, il faut oublier Builderall. C'est comme on va dire comme ClickFunnels. ClickFunnels, lui, il a carrément pas de traduction en français, même pas de l'interface. Et sinon, tout le reste n'est pas en français aussi. Donc, Builderall, c'est pareil. Et si on est français, il faut quand même l'utiliser en anglais, mettre l'interface en anglais. Ça sera quand même de toute façon mieux. Et on profite des tutoriels et du reste en anglais selon son niveau. Mais même l'interface, il vaut mieux qu'elle soit en anglais. Au moins, c'est correct. Plutôt que de français avec des traductions des fois pourries. Des fois, c'est pas traduit alors c'est en anglais. Et des fois, les traductions sont pourries, c'est-à-dire elles ne veulent rien dire, on n'aurait pas choisi ce mot-là en français. Donc pourquoi s'embrouiller avec ça? C'est pas la peine. Par contre, pour créer des sites en français avec Builderall, c'est possible. Mais il faut l'utiliser en anglais. Et après, on change le texte des boutons, tout ça. Et là, il est possible, dans certains cas, d'avoir encore des problèmes. Par exemple, avec euh, la page de paiement. Donc, tu sais, la page de paiement, où là, c'est pas à nous de franciser tout. Donc, c'est déjà fait par Builderall de façon automatique. Et là, il peut y avoir des problèmes. Donc, dans ce cas-là, il faut le dire au support. Donc, en anglais, il faut leur dire, voilà, ça, il faut le traduire en français, là, et ça sera fait. Donc, c'est réactif pour le support, mais il faut le dire. Mais sinon, faire des sites vitrines, faire des tunnels de vente pour soi-même en français, il n'y a pas de problème à le faire. C'est juste en tant qu'utilisateur. Si on a un petit problème ou gros problème avec l'anglais, la vidéo s'arrête là, il faut choisir System.io. Il n'y a pas le choix en fait. Donc après, qu'est-ce qu'il dit? Donc là, il dit System.io gagne pour la langue. Mais aussi même pour le paiement, il y a des histoires de TVA et des choses comme ça. Là, au moins avec System.io, c'est géré, vu que tous les clients pratiquement sont français, c'est sûr qu'il s'est occupé de faire ça. Sur Builderall, ils ont mis la TVA, mais n'importe quoi. Donc voilà, si on est à cheval sur ça, si on a besoin d'être à cheval, de toute façon, il faut encore une fois oublier le Builderall pour ça. Donc au niveau du prix, là, Jimmy s'est un peu embrouillé avec l'histoire de prix. Donc, sauf que bon, pour System.io, là, il les connaît bien, donc c'est 27 euros TTC par mois, mais le plan recommandé c'est 47 euros TTC. Donc, c'est pas la peine vraiment de parler de celui à 27 pour System.io, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas mises pour faire passer au 47, et donc le 47 est mieux, et disons que c'est la chose normale d'avoir celui à 47 euros TTC par mois. Par contre, sur Builderall, donc il donne des chiffres, mais c'est pas les bons en fait. Il, il dit débute à 29,90 $,
Mais en fait, non, parce que quand on est en France, maintenant, il y a le système de paiement qui fait qu'on paye en euros. On est obligé. Et là, le prix en euros, c'est autre chose. Et en plus, c'est pris hors taxe. La TVA se rajoute. Donc, le build de rôle de base, qui a que l'éditeur de page web et l'autorépondeur, donc allez, c'est pas à prendre. Enfin, c'est bidon, donc j'en parlerai pas. C'est comme pour System.io, je parlerai pas de prix à 27, je dirais directement celui à 47 euros TTC. Pour bulle de rôle, ça serait l'autre plan, le plan qui est à 59,90 € par mois, hors taxe. Donc avec la TVA, c'est 72 € par mois. Voilà, presque le double de System.io. Mais c'est celui-là qu'il faut prendre quand on parle de bulle de rôle, c'est celui à 59,90 hors taxe. Donc là, il dit System.io gagne le match avec son autorépondeur plus simple, sans double opt-in obligatoire, accessible avec l'offre au minimum. Oui, alors pour l'autorépondeur, disons que celui de System.io est très simple. Voilà, très simple, voilà. Ok. Et celui de rôle, il est très puissant. Il est plus au niveau de. Il n'y a pas de limite au nombre de contacts ni d'emails envoyés. Alors que System.io, il y a des limites, mais assez hautes. Pour 47 euros, c'est 10 000 contacts. Nombre d'emails limité. Donc sur Builder, il n'y a pas de limite. Et l'autorépondeur en lui-même est plus puissant que celui de System.io. Mais franchement, a-t-on besoin? Non. La réponse c'est non, on n'a pas besoin d'un truc aussi puissant. C'est comme, on va dire, celui de Builderall, c'est un peu comme des vrais autorépondeurs, comme Aweber, avec plein de fonctionnalités. Alors que celui de System.io, c'est un autorépondeur simple, avec des fonctionnalités qui servent directement au tunnel de vente. Donc ça va, c'est suffisant, largement. Et comme la limite aussi dans System.io, il y a une limite, mais largement suffisante. Donc là aussi, c'est System.io qui gagne au niveau du prix. Et voilà, bon, ouais, on paye moins par mois. Mais là, Jimmy, il fait un peu le populiste. Parce que là, il parle du prix, quel prix choisir. Mais le prix, franchement, normalement, on s'en fout parce que ça nous coûte zéro. Que ce soit parce qu'on fait de l'affiliation ou parce qu'on utilise les outils pour vendre, au final, ça représente rien par le prix par rapport à ce qu'on gagne avec. Donc, le prix, c'est toujours zéro. Mais pour la simplicité de l'autorépondeur, toujours pareil, c'est comme avec la langue. Si on n'a pas envie d'avoir, on n'aime pas les trucs compliqués, plein de fonctionnalités, on veut, et pas en anglais, bah, on prend System.io. Hein. Disons, moi, je trouve que Bulle de rôle, euh, c'est plus un jouet, un bon jouet que System.io. Parce qu'on va voir après, dans la suite de sa vidéo, il parle d'autre chose. C'est-à-dire pour le prix, pourquoi il est plus cher aussi? Parce qu'il y a plein d'outils dans Bulle de rôle, mais pas utile. Est-ce qu'on va s'en servir? C'est pas sûr. Donc, Bulle de rôle, pour moi, c'est un bon jouet pour ceux qui aiment informatique, internet, mais un peu gadget. Parce qu'on n'est pas obligé de les avoir, surtout quand on ne les utilise pas. En gros, on paye pour tout le package. C'est comme si on paye pour un abonnement télé avec toutes les chaînes, mais on ne regarde pas la télé, ou pas souvent. Ouais, c'est pareil quoi, avec Bulle de rôle. Mais quand je dis on paye cher, c'est pas cher. Voilà, 72 euros, ouais, peut-être c'est cher. Ouais. Mais si on fait de l'affiliation avec, si on travaille avec, on vend, au final, 72 euros, on ne les sent pas passer si on gagne. Donc, c'est pas vraiment un argument au niveau du prix pour choisir entre l'un ou l'autre. Si on en est à ça, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Alors, la facilité d'utilisation au quotidien, là, Jimmy dit, bon, c'est System.io qui est le plus facile à utiliser. Donc ça, euh, oui, oui. En fait, tout dépend parce que une fois au quotidien, lui il utilise les deux et il dit que quand même l'autre est plus compliqué. Mais non, quand on l'utilise quotidiennement, les deux sont faciles parce qu'on connaît déjà tout des deux. Donc c'est pas vrai, ils sont pas durs à utiliser. Mais disons pour l'apprendre à partir de zéro, oui, System.io est plus facile à apprendre parce qu'il y a moins de choses, il y a moins d'outils. Donc il y a pas déjà tout le bruit des autres outils de Builderall qui ne servent pas à la tâche qu'on veut faire, au projet qu'on veut accomplir. Donc, on n'a que à chercher parmi les petits outils qu'il y a dans System.io et finalement, on retrouve vite son chemin pour faire ce qu'on veut, c'est-à-dire un tunnel de vente. Voilà, c'est assez limité. Donc, oui, c'est plus facile. Et l'éditeur web de System.io, il n'y en a qu'un et il est assez classique avec des grilles, des blocs. Après, quand on met un bloc pour une image, par exemple, on clique, il y a les options de l'image, là on peut changer. Si on clique sur un texte, eh ben, il y a les options du texte sur la gauche.
dans un menu, donc c'est très simple. Dans Build il y a plusieurs éditeurs web, donc déjà lequel utiliser, tout ça. En plus là il y en a un nouveau qui vient de sortir là, et qui ressemblera plus à celui de System.io, c'est-à-dire avec chaque élément, hop, il y a les options sur le côté, mais pour l'instant, pas la peine d'en parler de celui-là, parce qu'il n'est pas encore fini, quoi. Ce sera encore dans un mois ou deux qu'il sera complet, mais là il est déjà disponible, fonctionne et tout. Mais l'éditeur principal de Builderall, c'est Pixel Perfect, qui est trop bien, vraiment bien, on peut, liberté totale. Par contre, pour l'apprendre, euh, voilà, c'est beaucoup plus compliqué que System.io. Pour chaque élément, il faut faire clic droit. Là, on a un menu, donc le menu il est différent. En fait, c'est comme System.io. Quand on clique sur une image, on n'a pas le même menu que si on clique sur un texte. Ben là, c'est pareil, sauf que c'est clic droit pour avoir ce menu. Le menu qui est à gauche, tout en présent, c'est pour ajouter d'autres éléments. Donc c'est un peu différent, c'est un peu comme Photoshop. L'éditeur web de Builderall est un peu comme Photoshop. Voilà, bon, après, est-ce que c'est. Une fois qu'on le connaît, donc ça veut dire qu'on a passé du temps, euh, les deux sont faciles, mais ils parlent pour faire des tunnels de vente. Et pour faire des tunnels de vente, c'est vrai que celui de System.io est plus simple de toute façon, puisqu'il est fait pour faire ça, donc les options sont limitées. Il n'y a pas autant d'options, de choses à mettre que dans l'éditeur web de Builderall. Donc oui, sur ça, il va gagner. Et System.io est simple et ça apparente plus au constructeur de page web de ClickFunnels. Pour ceux qui connaissent ClickFunnels, étant donné que System.io c'est une copie de ClickFunnels, donc le fondateur de System.io s'est inspiré de ClickFunnels, continue et donc il copie aussi, il prend exemple sur ClickFunnels pour un peu tout. Donc bien sûr, il ressemble à celui-là. Bon là, ça se trouve la vidéo elle marche plus déjà. Oh des commentaires. Là, ce qui se passe au bain, le plan 47 est celui où on a toutes les fonctionnalités. Ouais. Le plan 27, il est limité sur des choses un peu bêtes. Par exemple, nom de domaine. On ne peut pas associer un nom de domaine. Donc, en fait, il compte pas celui à 27. Euh, Aubin trouve que l'éditeur System.io est pourri car des fois c'est galère. Sûrement, ouais. Mais disons, il est plus simple. Parce que l'éditeur de bulle de rôle, on peut aussi dire que c'est galère sur certains trucs. Mais bon, on a plus de possibilités à faire. Après, il dit pour certaines tâches, c'est vraiment pénible. Alors, je sais pas c'est quoi les tâches, tout ça, parce que je l'ai utilisé, mais j'ai utilisé plus souvent celui de bulle de rôle. Mais vu que je fais pas vraiment de trucs, enfin, je travaille pas pour des clients, donc je fais un peu ce que je veux quand je veux. Et alors, à chaque fois, c'est plutôt un plaisir de le faire. Il n'y a pas de contrainte. Je suis pas obligé de faire la page de vente. Par exemple, souvent, on veut migrer le site d'un client vers Builderall ou System.io et donc on doit refaire tout. C'est que du travail. On est obligé de le faire et il faut le faire vite pour que ce soit fini. Alors que mes pages, c'est plutôt m'amuser, même sur System.io. Donc, pour les deux, ça va. Car si j'ai un problème, avant de passer du temps à essayer de le résoudre, je me dis, vite fait, je me dis, bon allez, il y a peut-être une autre façon de faire plus simple, ou peut-être j'ai pas besoin de faire ça, et puis hop. Donc c'est que je m'acharne pas, je prends pas la tête sur des trucs, puisque de toute façon personne m'a demandé de faire ces trucs, et que moi-même, donc je suis pas obligé de le faire, sauf si vraiment j'ai envie, et là je peux trouver, et ça va assez facilement normalement. La période d'essai, System.io, c'est 14 jours. Alors les deux, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre la carte de crédit. Donc ils vont pas nous prendre des sous à la fin de la période d'essai. Donc System.io, il y a 14 jours gratuits, mais là, on peut avoir un lien affilié de 30 jours, mais seulement, trop nul, euh, l'embrouille quoi. Il n'y a pas marqué 30 jours, il y a marqué 14 jours. Et voilà, donc ça crée des problèmes. Les gens, on leur dit 30 jours, et puis ils arrivent dessus, il y a marqué 14 jours. Alors que ça serait pas simple de prendre 5 minutes pour changer. S'il y a l'argument 30 jours dans le lien, alors écrire 30 jours, arrêtez de faire chier les gens. Non, c'est trop dur. Ok, c'est dur de rien du tout. Donc c'est de la, ça c'est vraiment une connerie. Mais voilà, on peut avoir 30 jours. De toute façon, pourquoi avoir 30 jours gratuits? Quel est l'intérêt? Il suffit si on veut un système il suffit de l'acheter, et puis voilà, arrêtez de faire les avec le dos là. Bulle de Rose, pareil, à 7 jours. Il y en a qui disent, moi aussi, je dis, pourquoi pas mettre 30 jours? Je dis, non, tiens, 7 jours, c'est mieux. Ils font chier avec ces histoires de. C'est sûr qu'il faut des jours gratuits pour au moins ouvrir le compte. Ça, pourquoi c'est bien les jours gratuits? C'est parce qu'au moins les gens, ouvrez votre compte gratuit et hop, ils sont
Normalement, mais en fait dans les faits c'est pas ça, mais normalement ils sont censés être nos clients potentiels. S'ils achètent, on aura la commission. Non, en vérité c'est pas comme ça que ça se passe parce que c'est le dernier cookie. Donc même s'ils sont enregistrés avec notre cookie et notre adresse email, soi-disant ouais, ils sont bloqués, votre adresse email, tout, c'est de la connerie, c'est faux. Si après ils passent par un lien affilié dans leur navigateur, il y a un autre cookie affilié, quand ils achètent, la commission va à l'autre. Et Builderall et System.io, c'est la même chose, malgré que les deux disent le contraire. Et c'est la vie, c'est comme ça. Donc, alors, Builderall offre quant à lui 7 jours seulement, mais vous propose certaines fonctionnalités basiques gratuitement à vie avec le mode étudiant. Oui, c'est pareil. Dans les liens de cette vidéo, peut-être je mettrai. Il y a un compte étudiant qui est totalement bidon. Euh, voilà. No comment, on va dire. Par exemple, la limite de l'autorépondeur, c'est 100 contacts. Donc c'est pour les gens qui veulent s'entraîner à Builderall. Après, il y a l'éditeur de page. Il y a plein d'outils qui n'y sont pas. On ne sait pas lesquels, il n'y a pas la liste. Enfin, il faut essayer. Mais ce qui est bien, c'est que c'est au moins un compte gratuit à vie avec ce qu'il y a comme fonctionnalité. Je crois qu'on peut même pas associer un nom de domaine. Euh, voilà, c'est pour s'entraîner, faire des petits trucs. C'est pas mal, on va dire, parce que c'est comme un blogueur, blogueur.com là, de Google. C'est gratuit à vie, mais limité. C'est pour apprendre Builderall. Voilà, si vraiment on veut pas payer. Non, parce que c'est sûr que je suis d'accord là. Quand je dis c'est pas important le prix, en fait, ça dépend. Si on fait rien avec, oui, c'est beaucoup parce que on paye 47 ou bah, 60 dollars. Enfin, bref, on paye des sous. Et si on fait rien, s'il nous coûte des sous, bah, c'est horrible. Mais je parle si on en revend en tant qu'affilié ou si on travaille avec pour des clients. Dans ce cas-là, le prix ne coûterait, il vaut zéro. C'est pour ça que c'est pas un bon argument. Mais si on s'en sert, si on prend le compte et qu'on fait rien, aucun sou avec, donc il nous coûte des sous, effectivement, là c'est important de regarder le prix. Mais dans ce cas-là, pourquoi l'avoir pris? Si c'est pour en faire rien et que ça ne rapporte rien, restez avec rien. En fait, ne prenez pas achetez pas un truc. Donc il y a un problème de logique là. Un compte gratuit, pourquoi faire? Pour essayer, pour gratter 14 jours dans une vie. Il faut savoir qu'avec les modes gratuits, il y a toujours des limitations. Dans System.io, je crois qu'on peut pas mettre des liens externes dans les emails ou des bleu de rôle, on peut pas associer un nom de domaine, enfin des embrouilles comme ça, donc ça sert juste à regarder. Mais il n'y a pas besoin de regarder, on te le dit, c'est deux trucs qui fonctionnent, il y a déjà des clients, voilà, ils font ça. Qu'est-ce que tu vas regarder? C'est pas ce que tu regardes, ça va changer quelque chose. Le support, alors là, Jimmy, bravo, là, félicitations, parce que quand même, il faut avoir des couilles pour oser être honnête. Euh, D'accord? Parce que les critiques sont vraiment mal prises. Là, il est honnête, mais bon, gentil quand même. Mais il dit que le support de System.io, c'est pas ce qui est annoncé. Hein, les trucs en réponse en moins de 24 heures, on va te répondre, si, déjà pas en moins de 24 heures, c'est pas évident. Et en plus, qu'est-ce qu'on va te répondre? On va te répondre des conneries. Et est-ce que c'est vraiment efficace? Non. Réponse non. Donc voilà, ça, il le dit un peu comme ça, qu'ils ne répondent pas toujours très vite. Mais il a dit, j'apprécie personnellement la sympathie de l'équipe, mais les temps de réponse peuvent parfois être un peu longs. Amélioration au fil du temps. Donc voilà, il essaye de dire un truc, mais quand même, il fait attention. Il a raison de faire attention, parce que les critiques ne sont pas les bienvenues vraiment. C'est un peu les haters qui font des critiques. Donc sur ça, mais par contre, voilà, pour revenir à la langue, en fait, des fois, il y a des gens, ils n'ont pas le choix. Si on est un Français et qu'on ne veut pas parler en anglais, dans ce cas-là, le support de System.io est magnifique, même s'il répond, il met 3 jours pour répondre, vous pouvez répéter la question, eh ben, c'est déjà beaucoup mieux que Builderall, parce que, voilà, c'est en anglais. Par contre, si on peut communiquer en anglais et en français de la même façon, dans ce cas-là, le support de Builderall n'a rien à voir. C'est, enfin, c'est un truc de fou, donc ils ont un chat qui répond, c'est comme Uber, c'est-à-dire qu'il est 24 heures sur 24. Il y a des gens, moi par exemple, je pourrais être dans le support Builderall si je suis la formation, je montre que je connais bien Builderall, je peux avoir une application sur mon ordinateur et quand quelqu'un parle au chat, hop, je peux avoir moi la réponse et gagner de l'argent comme ça en répondant aux gens. Ou alors, si j'arrive pas à répondre, en ouvrant un ticket au support qui est dans leur bureau, et là, ça sera répondu aux heures bureau aux États-Unis. Mais bon bref, pourquoi je dis ça? Ouais, en fait, pour dire que le support Builderall, ça n'a rien à voir. C'est comme le support de euh, mon hébergeur web aux États-Unis. Ils ont le support client, c'est un truc qu'on n'a pas idée en France. En France, c'est en gros le client, c'est pas le client roi, c'est le client est con. Et dans le support, le client est chiant, on va dire. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est-à-dire, par exemple, on peut t'envoyer chier sur un support français, te raccrocher au nez, ou
Voilà, parce que le client est con. Alors qu'aux États-Unis, dans les trucs que j'ai vus, ils sont toujours polis, toujours jamais ils vont t'insulter. C'est horrible, ça peut pas arriver. Et il va jamais te faire te sentir con, par exemple. Alors que là, dans les supports français, ils essayent de te faire sentir con, alors que c'est eux qui sont cons. Donc c'est grave, quoi. C'est voilà, c'est comme ça. Donc pour le but de rôle, le support vraiment excellent. Même quand on remonte des bugs ou des choses, et après il y a une action derrière. Ils prennent en compte sur certains trucs, d'autres non, hein, que j'ai fait. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont faites pour System.io. Ben, par exemple, l'histoire des 14 jours là. Hein, ça fait combien de messages qu'ils ont sur le groupe qui dit ouais mais j'envoie mon truc 30 jours, mon lien avec 30 jours gratuit et le client ne voit pas les 30 jours. Alors on leur dit ouais. La réponse c'est ouais mais t'inquiète, ils les ont les 30 jours, ça marche, voilà. Mais oh, marque sur ta page, marque-le qu'il y a 30 jours. Juste marque-le. Non, 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 t'inquiète pas, voilà. En gros, les gens sont cons, nous on sait comment on peut faire, on va pas mettre les 30 jours, tu vois. Voilà. Donc là, c'est Builderall qui a gagné pour le support, même si en réalité, pour les Français, la plupart qui n'aiment pas parler en anglais, c'est System.io qui gagne. Parce qu'au moins, ils répondent en français, n'importe quoi. Mais ils répondent. En fait, tout dépend de la question, parce que si c'est une question simple, eh ben, ils vont répondre, hein. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a une fac complète en français dans System.io, alors que sur Builderall, il n'y a pas de fac en français. C'est toujours ce petit problème de langue. Si on pouvait comparer les deux en tant que français-anglais, bilingue, tout ça, là on pourrait comparer au niveau vraiment la qualité des deux. La fac, les vidéos, tout ça, peu importe quelle langue elles sont. Donc là, il dit quand même que c'est Builderall qui gagne parce que lui, il parle anglais. Mais il faudrait peut-être faire une vidéo si je suis français et je parle pas anglais. Est-ce que je dois prendre, voilà, et comparer entre Builderall et System.io. Là, System.io va gagner à chaque fois pratiquement. Ou tout le temps peut-être. Parce qu'on ne peut pas utiliser Builderall vraiment si on est en français. Moi, comme j'ai dit, l'interface, elle est bidon, traduite mal. Pourquoi on va payer 70 € par mois pour avoir un truc merdique qui n'est pas écrit en français, qui n'est pas fait pour les Français? Il n'y a pas de tuto et il n'y a pas de communauté. Donc en gros, on paye et on a le droit d'utiliser un truc comme ça mal fait. Non. Donc, Builderall perd. Donc si on en parle, c'est que il faut être prêt à l'utiliser en anglais et que ça ne soit pas un problème. Oh ben, problème de mindset. On ne dit pas mindset, on dit état d'esprit. Le pire, j'ai entendu, c'est les gens, ils disent mindset. Ouais, il faut changer ton mindset. Déjà que c'est nul de dire mindset, mais au moins prononcer-le normalement. Alors, les outils. Donc, qu'est-ce qu'il dit Jimmy? System.io intègre tout ce qu'il vous faut pour gérer votre business en ligne. Un constructeur tunnel de vente, un autorépondeur email, des espaces membres, la possibilité de vendre ses propres produits en affiliation, etc. À savoir, vous pouvez également créer un blog sur System.io. Oui, il y a un nouveau module de blog. Il manque toujours le flux RSS, système sitemap. J'ai eu aucun retour. Voilà, là, c'est un exemple du support. J'ai dû demander au support 3 jours après. J'ai dit, s'il vous plaît, répondez-moi comme quoi au moins vous avez reçu le message. Et là, ils m'ont dit, ouais, ouais, merci, on confirme. Ah, je dis merci. Voilà, c'est la fin de l'histoire avec le support. Et aucune nouvelle, ma foi. Un flux RSS sur un système de blog. C'est pas le truc normal. Bon, Builderall intègre également les outils mentionnés ci-dessus, mais bien plus encore. J'ai apprécié le créateur de site vitrine qui est ultra efficace avec beaucoup de templates disponibles et le créateur graphique. Donc là, au niveau des outils, de toute façon, Builderall, il a plein d'outils. Donc on peut faire beaucoup plus de choses avec Builderall qu'on ne peut pas faire avec System.io. Il faut d'autres outils pour faire toutes les autres choses. Bah, les exemples, il y en a trop parce que Builderall, c'est, on va dire, plus de 30 outils différents. Donc un autorépondeur email, c'est un outil. Créer page de web, c'est un outil. Et il y en a plus de 30 comme ça. Donc par exemple, si on veut faire un chatbot Facebook, on peut le faire avec Builderall. Alors que dans System.io, on ne peut pas. Donc il faut prendre un outil pour créer des chatbots, payant ou gratuit. En tout cas, il faut en prendre un autre. Dans Builderall, il y a des outils pour faire ceci et cela. Après, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont mieux que les autres? Voilà, ça c'est d'autres questions. Mais en tout cas, il y a des outils. On peut commencer, on peut faire un chatbot Facebook. Est-ce qu'il est mieux que l'autre outil spécialisé dans les chatbots Facebook? Il faut voir. Ça c'est voilà, c'est une autre question. Mais en tout cas, il y a un outil pour faire ça. Et ce qui est bien avec ces outils par rapport aux autres, c'est qu'ils sont liés à la plateforme. Donc, ils peuvent communiquer. Par exemple, dans le chatbot Facebook, on peut prendre les emails
demander l'email des gens et hop, l'avoir dans l'autorépondeur de Builderall. Parce que le chatbot est fait par Builderall, l'autorépondeur aussi, et tout ça. Donc on peut faire des choses avec des outils différents. Alors que si on a System.io et un outil de chatbot, il faut ensuite trouver le moyen, si c'est possible, de relier l'outil de chatbot à l'autorépondeur System.io pour faire que quand on lui demande l'email dans le chatbot, il puisse le rajouter dans la liste System.io. Est-ce que ça va être possible? Tout ça, il faut le trouver soi-même. Alors que dans Builderall, il y a beaucoup plus de chances que ce soit possible de lier les plusieurs choses. Quoi. Donc Sylvie Oscar, elle dit qu'il faut arrêter avec l'histoire des langues. Google Traduction aide énormément. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que Google Traduction, c'est déjà ce qu'ils utilisent pour traduire l'interface, puisqu'il n'y a aucun Français qui travaille à Builderall. Donc l'interface, la traduction des mots, ils utilisent d'abord Google Traduction et ça traduit mal. Donc ça aide énormément, mais ça traduit mal. Et après, ces textes, ils se retrouvent dans l'interface. Par exemple, la description des outils, quand il y a la liste de tous les outils, ils ont été traduits donc, avec Google Traduction de l'anglais au français. Et puis voilà, c'est les textes officiels. Mais quand on lit ce texte traduit, il est mal traduit. Et après, il y a peut-être des utilisateurs de Builderall francophones qui veulent, en tout cas qui ont voulu dans le passé, je ne sais pas s'ils ont toujours l'espoir, mais ils veulent améliorer la traduction, donc corriger ce qui a été mal traduit. Et alors, ils envoient à l'équipe de Builderall qui, eux, changent les textes et tout ça. Mais après, quand il y a des nouveaux outils qui arrivent, eh ben, il n'y a pas de traduction française. Et quand il y a la traduction française, ça sera le premier G, ça sera fait avec Google Traduction. Donc une traduction pourrie. Je me souviens encore, quand la date dans une colonne, la date, c'était traduit par rendez-vous amoureux. Date en anglais, ça peut aussi dire un rencard. Donc il y a marqué rendez-vous amoureux, un truc comme ça. Et dans les nouveaux outils, il y aura encore ces problèmes. Et deuxièmement, quand tu dis il faut arrêter avec l'histoire des langues, Google Traduction aide énormément, il aide pour traduire les mots qui sont en anglais. Donc déjà, pourquoi ils sont en anglais? Parce que quand on paye l'abonnement à Builderall, on veut un outil qu'on comprend. Donc si on est un Français qui ne comprend pas l'anglais, pourquoi on va aller utiliser Google Traduction? Est-ce que les Américains, eux, ils supporteraient de payer 69 $ et d'avoir un outil en espagnol? Et on leur dit, oh, mais tu utilises Google Traduction et tous les tutos vidéo, ils seraient en espagnol. Donc ils n'accepteraient pas ça. Donc pourquoi les Français qui payent plus cher que les Américains, parce qu'on paye 60 € plus la TVA, donc ça fait 72 €, ce qui fait en dollars 82 $. 82 $ au lieu de 70. Et on n'a pas la communauté, on n'a pas les tutos vidéo, et il faut se démerder avec Google Traduction. Mais tout ça pourquoi? Et dans ce cas-là, on devrait l'avoir à 20 € le Builderall parce qu'il n'est pas fait pour les Français. Donc c'est pas il faut arrêter avec l'histoire des langues, ça c'est un problème de niveau national et tout, c'est fait exprès que de garder les Français handicapés avec l'anglais. Ok, donc c'est comme ça, c'est un fait, on va pas le changer. Donc il faut des trucs en français. Ou bien pour ceux qui ont appris l'anglais, qui aiment bien l'anglais, eh bien ils l'utilisent en anglais, Builderall. Toi, Sylvie Oscar, est-ce que tu utilises Builderall avec l'interface en français? Si tu peux répondre à cette question. Alors, Sylvie Oscar dit pas d'accord, j'ai des débutants non anglophones qui utilisent Builderall. Ben ouais, ben sûrement, mais il y en a sûrement plein qui utilisent Builderall dans une autre langue. Mais attention parce que si c'est en allemand ou autre, ils ont d'autres choses. Si tu vois en français, si tu vas sur le site en français de Builderall, il y a toujours le vieux logo. Donc ça fait quoi, 5 mois qu'il a changé. Et il y a toujours la vieille page d'avant. Donc tous les nouveaux outils de Builderall 3.0 qui est sorti début juillet, ils n'y sont pas. Donc tu vois l'état du français. Donc quand tu envoies ton lien affilié pour aller s'inscrire sur Builderall, ils voient le vieux site. Donc s'en battent les couilles des Français. Pourquoi les Français devraient s'en battre les couilles de Builderall en français? Donc après, Sylvie Oscar a dit System.io est tout en français, et pourtant tu vois autant de personnes paumées. D'ailleurs, c'est pour ça que Aubin de Maison trouve des clients dans la sphère SEO. Oui, mais enfin, ouais, mais ces personnes, elles sont paumées parce que voilà, elles sont pas bonnes en technique, mais elles sont pas paumées parce que elles comprennent pas la traduction, parce que c'est pas traduit, c'est en français directement. Elles sont pas paumées parce que tous les tutos sont en anglais, ils sont en français. Voilà, ils sont paumés parce qu'ils sont paumés, ouais, ils n'ont pas le temps, ils sont pas techniques. Et alors, pourquoi Aubin trouve des clients dans la sphère SEO? Parce qu'il y a plein de clients français et qui n'ont pas le temps de le faire. En tout cas, Aubin peut trouver des clients qui veulent quelqu'un qui leur fasse ils utilisent l'outil, mais ils veulent quelqu'un qui leur fasse le truc comme ça. Ils sont sûrs qu'il n'y a pas d'erreur, de bug, ils se prennent pas la tête avec ça. Ils payent, ils ont leur tunnel de vente, ils font leur formation, voilà. Dans Builderall, si Aubin il va essayer de trouver des clients en français, déjà il y en aura beaucoup moins.
Et à mon avis, les Français qui l'utilisent, c'est un peu comme les Français qui utilisent ClickFunnels. Les Français qui sont pas effrayés par l'anglais, donc peut-être s'ils utilisent bulle de rôle en français. Après, tu vas toujours me trouver l'exception, un Français qui utilise bulle de rôle avec l'interface française et qui, pour tout le reste, se débrouille tout seul. Parce qu'il n'y a pas de tuto, donc je sais pas comment il se débrouille, mais il arrive à se débrouiller. Voilà, ça c'est l'exception, mais il ferait mieux d'apprendre l'anglais, enfin d'améliorer ça. Donc toi, t'as pas dit si toi-même, est-ce que tu utilises bulle de rôle avec l'interface en français ou pas? Parce que moi, je le fais plus là depuis. Je le faisais que pour faire des vidéos, pour montrer l'interface, des vidéos en français. Mais sinon, c'est trop horrible hein, de utiliser en français. Je veux dire, les mots, ils sont trop longs, alors ils sont coupés à des endroits. Les traductions veulent rien dire. Parce que ils traduisent, par exemple, je sais pas, email marketing, ils vont dire marchandage de courriel. Là, ça va être la traduction euh, Google Translate. Donc, c'est bidon total. Les outils. Bulle de rôle gagne le match. Néanmoins, beaucoup ne sont pas forcément indispensables. Je choisirai System.io sans hésiter pour la création de tunnels de vente pour autorépondeur, beaucoup plus simple. Sans le double opt-in obligatoire chez Bulle de rôle. Ça, c'est vrai. C'est Bulle de rôle, ils ont merdé. Ils ont rendu leur autorépondeur avec double opt-in obligatoire. Si on veut du simple opt-in, il faut le demander au support et donner une raison et qu'ils acceptent. Et on peut avoir donc une liste en simple opt-in. C'est horrible parce qu'aucun autre autorépondeur fait ça. Et eux, ils l'ont fait parce que c'est la solution de facilité pour lutter contre le blocage de leur adresse IP. Donc, ils ont fait comme ça. Et après, ils te trouvent des arguments. Ouais, c'est mieux le double opt-in. Ok, peut-être c'est mieux, mais qu'on ait le choix. On paye l'autorépondeur et on n'a plus le choix. Double opt-in. Donc, ça, c'est vrai que c'est plus simple avec System.io, puisqu'il est plus simple lui-même, l'autorépondeur, moins de fonctionnalités. Donc, il choisirait Bulle de rôle sans hésiter pour créer des sites vitrines, mais pas pour le reste. Créer des sites vitrines parce que je pense qu'il va utiliser les templates, vu que sur Bulle de rôle, il y a plein de templates assez jolis, alors que System.io, il n'y a pas de template. Ça fait plus d'1 an que les gens disent il faut des templates, c'est ça qui vend. Et le fondateur de System.io dit ouais, on va faire des templates, mais on n'a pas besoin de templates. Lui, son truc, il a fait une citation, c'est expliquez-nous ce dont vous avez besoin et on vous dira comment vous en passer. Voilà, il a sorti cette citation, mais il faut qu'il arrête de répondre aux messages. Les templates, il en faut. Et d'ailleurs, vu qu'il s'inspire de ClickFunnels, il a qu'à regarder ClickFunnels, ils ont plein de templates aussi. Donc, Sylvie dit non, mon back office est en anglais. Ben voilà. Donc, c'est comme j'ai dit, il faut utiliser le rôle en anglais. Et là, ok, il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il y a une communauté, mais je ne vais pas leur faire de la pub. Alors là, c'est faux. Voilà. Si vous Oscar. Moi, je ne parle pas d'une communauté, d'un groupe d'affiliés qui fait des tutos en français sur Bulle de rôle. Hein, ils font des tutos en français, mais c'est que si vous êtes mon filleul. Ça, c'est pas une communauté. Ça n'existe pas. Une communauté, ça serait Bulle de rôle qui le fait. Par exemple, qui paye Yvan, Coach Booster, là, qui le paye pour faire les tutos, comme il paye Shelly Turner pour faire les tutos en anglais. Il faut qu'il le paye lui, donc qu'il soit employé de Bulle de rôle à distance, pour faire des tutos pour tous les clients français. Pour qu'il fasse des webinaires, comme il fait là, dans son groupe, qu'il fasse des webinaires, qu'il gère un groupe Facebook en français, tout ça, pour tous les clients français de Bulle de rôle. Ça, ok, ça serait, mais pas une équipe de pingouins qui affiliés, qui voilà, entre nous, c'est nous le groupe. Et si tu veux venir, ouais, faut t'inscrire. Ça c'est pas une communauté. Dans ce cas-là, il peut y avoir 2, 3 communautés en français, mais ça s'appelle pas les communautés de Bulle de rôle. Donc non, ça n'existe pas. Si t'es français, t'as rien. Et même si t'es français, tu vas chez eux, t'auras que eux, leur petite secte. Mais c'est pas Bulle de rôle. Donc tu payes Bulle de rôle et t'as accès à un petit machin bidon artisanal qui a aucun rapport avec Bulle de rôle. Donc c'est pas bon. Alors, Sylvie Oscar dit on va l'utiliser, parle de Bulle de rôle parce que c'est le meilleur question qualité-prix. Ouais. Bon, j'en sais rien. Hein. Alors, euh, euh, donc, dit Sylvie, dit si beaucoup sont paumés parce qu'elles ont la flemme de se bouger. Ben ouais. C'est les gens, quand tu dis j'en connais beaucoup qui sont paumés dans System.io, ben ouais, parce que ils sont pas bons en technique, ils ont pas le temps, ils n'ont pas envie, ils veulent juste vendre des trucs. Voilà, donc ils sont paumés parce que. Mais ouais, ça c'est normal. Pourquoi j'ai dit qu'il y en a qui sont paumés dans le bulle de rôle? Ben parce que eux, ils ont une raison d'être paumés. C'est que s'ils parlent pas anglais, il n'y a rien. Il y a une interface moisie et il n'y a rien. Il n'y a pas de tuto, pas de gens qui parlaient en français. Voilà, donc là, ils ont une bonne raison d'être paumés. Alors que sur System.io,
ils ont tout. S'ils sont paumés quand même, c'est parce que ben, voilà, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie. C'est autre chose. Mais au moins, ils ont la possibilité de se dépaumer. Alors que sur Builderall, ils n'ont pas la possibilité s'ils ne pratiquent pas l'anglais du tout. En tout cas, c'est pas Builderall qui leur donne l'opportunité d'être dépaumés. Alors que c'est quand même leur job. Normalement, en tant qu'affilié, je dois envoyer du trafic, des gens acheter le produit, et ensuite ils se démerdent avec la société. J'ai rien à voir avec eux. Alors que dans Builderall, on se retrouve obligé à devoir supporter en fait nos clients qu'on a amenés parce qu'ils sont français et que Builderall ne fait pas son job pour les Français. Donc c'est pas là il faut être payé plus parce que je suis plus affilié et là je suis assistant social. C'est pas normal. T'es pas payé beaucoup plus ou même plus que sur System.io. Alors que System.io, voilà, t'es 40%, tu touches pour rien. T'as pas besoin de leur expliquer les tutos, tout ça. Ils trouvent sur la société. C'est le truc normal. Oui, oui, non, mais je sais que tu m'as répondu. Je l'ai dit. Peut-être qu'il y a un grand délai parce que moi, je vois plus rien dans mon interface. L'ordinateur, là, il chauffe. Mais je sais que tu as répondu. Tu l'utilises en anglais. Donc c'est comme j'ai dit. C'est Builderall, il faut l'utiliser en anglais. Et là, on peut faire la comparaison. Donc, si le français ou l'anglais n'a pas d'importance pour nous, dans ce cas, on peut faire une comparaison. Mais là, Jimmy fait une comparaison en disant d'abord la langue, c'est System.io qui gagne, et après, il continue avec la comparaison. Mais là, il s'adresse plus qu'à ceux qui n'ont pas de problème avec la langue. Parce que sinon, dans tous les autres points, c'est toujours System.io qui gagne. Parce que les outils, peu importe qu'ils soient bien sur Builderall, si on ne peut pas les utiliser parce qu'on ne parle pas anglais. Euh, voilà, donc tout le reste, il n'y a pas qui va gagner, c'est tout le temps le système IO. Par contre, si on part du principe que les gens sont bilingues, peuvent parler les deux langues, dans ce cas-là, le premier, la langue, là aussi, ça n'a pas. Il n'y a personne qui gagne. Que système IO soit tout le temps en français et Builderall tout en anglais, pas d'importance en tant qu'utilisateur. Après, pour l'affiliation, eh ben là, on en revient à la langue. Pour l'affiliation, qui c'est qui gagne? Alors là, attention, parce que là, il parle du programme d'affiliation. Et moi, d'abord, je vais dire un truc sur ça. Le programme d'affiliation, peu importe que ce soit System.io, Builderall, si c'est pour faire l'affiliation en français, c'est System.io qui gagne. Voilà, parce que Builderall, on ne peut pas le vendre en français. En tout cas, on ne peut plus le vendre. Avant, c'était possible avec les trucs du style le défi 1000 euros, défi du million. Ça, c'était possible. Et le programme d'affiliation était plus simple. Voilà, et c'était possible pour ça, quoi. Mais pas pour l'outil. Vendre un outil qui n'est pas prévu pour les Français à des Français, on va faire beaucoup d'efforts et peu de résultats. Et quand on arrive à vendre, les gens ils restent pas, ils vont pas rester sur Builderall très longtemps parce qu'en français, voilà. Alors que sur System.io, tout est prévu pour le français, donc c'est plus facile à vendre. Donc pour l'affiliation au marché français, c'est System.io qui gagne. Mais on peut faire les deux, ça n'empêche pas, on s'en fout. Mais voilà, il faut pas faire que Builderall ou tenter Builderall principalement. Moi j'ai fait l'erreur là pendant 10 mois, avec tous les changements en plus qu'il y a eu là maintenant. Voilà, alors. Bon, là, il s'est trompé, Jimmy. Il dit System.io propose 40% de commission sur l'abonnement récurrent et sur les différentes formations d'Aurélien. Vous touchez également 10% sur les coachings et 10% sur le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est 5%. On touche. Après, il a aussi Builderall propose 100% de commission sur le premier mois, 30% les mois suivants et 30% sur le deuxième niveau à mois plus 2. Version simplifiée pour Builderall. En fait, c'est plus ça du tout le programme d'affiliation. Maintenant, il y a 4 niveaux. Sur son premier niveau, on touche toujours 100% de commission le premier mois. Et ensuite, c'est plus un pourcentage, c'est un chiffre précis. Plus des bonus. Bonus, si les gens restent tous les 3 mois, on touche un bonus. Donc, bonus de rétention. Et un bonus voiture aussi avec une histoire de points. Mais tout ça, c'est pour le premier niveau. Donc, c'est pas du MLM. Parce que les points, c'est simple. C'est sur son niveau, sur ce qu'on vend. On gagne des points et puis on peut gagner une petite prime avec ce qu'on fait. Mais les points n'ont pas de rapport avec les 3 autres niveaux d'affiliation. Et alors sur ces 3 autres niveaux, là aussi c'est un prix fixe. Et pour le simplifier, parce qu'il y a une complication avec des niveaux de qualification, tout ça. Donc pour le simplifier, on est au niveau de qualification maximum, puisqu'il est facile à atteindre. Et à ce niveau de qualification, les 3 niveaux d'affiliation, avec nos affiliés, on touche la même somme. Donc il n'y a pas de bonus de rétention ou de car bonus pour ces niveaux-là, pour les niveaux, au niveau des affiliés. Donc on touche 8 dollars pour une vente de 69 dollars et 3 dollars tous les mois pour une vente à 30 dollars de nos affiliés. Et le premier mois où ils ont vendu, on touche 0. Donc c'est que après pour les mois suivants où là on touche 8 dollars ou 3 dollars. En euros, c'est autre chose, mais ça reste pareil, c'est fixe. Donc
Finalement, il est simple, mais comme il est exposé, il est trop compliqué. Donc, encore une fois, voilà, une régression de bulle de rôle pour des Français, mais même pour les Anglais. La régression, c'est le fait qu'il apparaît beaucoup plus compliqué, le plan de rémunération. Et en plus, ça fait penser à du MLM, très facilement, avec les points et 4 niveaux. Ah, ça y est, MLM. Alors que non, ce n'est pas MLM, c'est juste un programme d'affiliation multiniveau. Mais les points ne concernent que le premier niveau, nos propres ventes. Donc en fait, c'est juste des primes pour nous motiver à vendre plus, pour que les gens on a des primes quand ils restent tous les 3 mois, enfin plus de 3 mois ou 4 mois. Voilà, tous les 3 mois, on a une prime. Ce qui fait que ça augmente sur un an. Par exemple, une personne qui reste un an, on a la commission mensuelle, mais aussi tous les trimestres, on touche ce bonus. Donc au final, sur l'année, on peut, c'est un peu plus que ce qui est annoncé, voilà. Mais c'est plus des pourcentages. Donc là, il est pas resté au courant. Pourquoi? Parce que Jimmy, lui, s'est gavé avec, à l'époque, dans Bulle de Rôle, avait justement un truc simple. Il y avait un tunnel en français, euh, défi du 1000 euros, là, et il s'est gavé en faisant promotion. Voilà. Mais depuis qu'ils ont changé tout d'un coup, sans avertissement, comme ça d'un coup, ils ont changé le programme d'affiliation, ils ont interdit ce type de tunnel qui vendait l'opportunité, enfin qui faisait une boucle. Et là, il a un peu arrêté, enfin, il s'est mis sur System.io, donc il a encore les informations d'avant. Enfin, il s'est arrêté, je crois qu'il a été arrêté, quoi, parce que vu qu'il était dans le top des affiliés, il a dû être contacté, je pense. Ils ont dû lui dire il faut arrêter ça. Alors qu'en fait, il aurait pu continuer. Ça, en fait, personne ne s'en est rendu compte, même pas l'anglais. On peut continuer à faire ça, mais il faut juste le mettre à jour, ce tunnel. Il faut faire un peu, rajouter des trucs, que ça soit pas juste acheter euh, bulle de rôle, installer le tunnel et c'est parti. Il faudrait que juste rajouter des trucs, c'est-à-dire d'autres sources de revenus, par exemple System.io, le rajouter dedans, mettre un TPE et donner un tunnel qui fait la promotion de ces trois trucs. Donc ça ferait pas une boucle. Parce que on pourrait dire, ouais, bah, par exemple, on pourrait dire, ah, bah, si tu veux pas, tu prends pas bulle de rôle, dans ce cas-là, il faudrait que tu installes ton tunnel d'une autre façon, sur System.io ou sur ton WordPress. Mais dans ce cas-là, il faut que tu me payes cette formation 50 $, 50 euros. Transformer un peu ce tunnel pour qu'il y ait quand même l'option de prendre bulle de rôle, d'installer le tunnel et de faire la promotion des trois trucs, pas que de bulle de rôle. Et puis voilà, et ça tournerait. Mais tous les Français ont un peu abandonné le truc parce que aussi, je pense qu'ils ont vu comme tous les gens qu'ils ont fait rentrer, en fait, sont tous partis en français. Même en anglais, tous ceux qui étaient venus pour